Honda Civic 8, 1.8 R1 8A2, R18Z 1140 chevaux. 90% des Honda Civic de 8e génération dans les deux styles de carrosserie sont équipés d'un moteur de 1,8 litres. Nous notons ici que ce moteur est conditionnellement éternel, il n'a pas de problème sérieux, et la mort survient uniquement à cause d'une fausse huile et d'une surchauffe, ce qui se produit en raison de la négligence du propriétaire. Il y a des points auxquels il faut prêter attention et ne pas lésiner sur. Nous avons déjà parlé des supports moteurs. Après 200 000 km supplémentaires, vous devrez dépenser environ 250 $ pour un tendeur de courroie d'entraînement hydraulique d'origine pour les accessoires. Les travaux de remplacement doivent être confiés à un technicien qualifié afin qu'il n'y ait aucun problème pour dévisser le boulon de fixation. Et pour que plus tard ce boulon ne se brise pas quelque part en cours de route, il existe de tels cas. La chaîne de distribution dure environ 300 000 km, mais les jeux thermiques doivent être vérifiés tous les 70 000 km. Il se règle à l'aide d'une clé et d'un tournevis. 1.3 LD à 2 hybride 95 chevaux. Toutes les autres Civic de 8e génération, mais uniquement les versions berlines, sont équipées d'un groupe motopropulseur hybride. Il est basé sur un moteur atmosphérique de 1,3 litres avec une chaîne de distribution et 8 bougies d'allumage, et au lieu d'un volant d'inertie, il y a un petit moteur électrique. Le couple est transmis aux roues par un variateur. Le système hybride est fiable dans le style japonais. Lors de l'achat et de l'utilisation, vous pouvez diagnostiquer chaque cellule d'une batterie haute tension. Si nécessaire, les batteries épuisées peuvent être purgées, et les batteries mortes peuvent être remplacées. Aussi, si vous possédez une Civic hybride ou souhaitez en acheter une, nous vous conseillons de lire sur Internet les conseils d'utilisation de cette voiture afin que les batteries durent plus longtemps. Les conseils sont simples, nous vous conseillons de les suivre. Eh bien, nous ne trouvons aucun autre groupe motopropulseur sur la Civic de 8e génération. Oui, il existe quelque part des types R de 2 litres, et les versions diesel avec un moteur de 2,2 litres sont encore moins courantes. Passons à autre chose. La Honda Civic de 8e génération à transmission automatique est une berline uniquement. Ce sera un 5e, automatique, avec un convertisseur de couple, mais il n'y a pas d'engrenage planétaire. Cette transmission a été développée par les ingénieurs Honda, on peut dire qu'il s'agit d'un hybride d'une transmission automatique et d'une transmission manuelle. Mais ne vous inquiétez pas, cette transmission fonctionne très bien et dure longtemps. À propos, nous avons un démontage d'une telle unité. Les berlines Civic à 2 pédales de 8e génération sont équipées d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Robot, il s'agit d'une transmission manuelle ordinaire avec un embrayage monodisque ordinaire, seuls les rapports sont commutés par des servos. Cette transmission n'est ni rapide ni durable. Il ne supporte pas une conduite agressive et use l'embrayage lorsqu'il reste longtemps dans un embouteillage, il est donc préférable de le mettre soi-même au point mort. Au fil du temps, les balais des moteurs électriques des actionneurs s'usent et les engrenages seront coupés pendant la conduite. En raison d'un actionneur défectueux, le moteur ne démarre pas, mais il reprend généralement vie après avoir temporairement déconnecté la borne de la batterie. Cette transmission doit changer l'huile plus souvent pour éviter des problèmes plus graves. La suspension Honda Civic de 8e génération est rigide, simple et très fiable. Les biellettes et bagues stabilisatrices avant d'origine doivent le plus souvent être remplacées, une fois tous les 80 000 km. Les tiges coûteront 60 $ et les bagues coûteront 9 $. L'ensemble bras de suspension avant coûte 430 $, mais ces billes et ces blocs silencieux durent au moins 200 000 km. Il existe des substituts à des prix 3 fois moins chers. Le bloc silencieux arrière d'origine peut être acheté séparément pour 160 $, les analogues sous licence sont 3 à 5 fois moins chers. Les paliers de support des jambes d'amortisseur sont capables de parcourir les mêmes 200 000 km, car ils sont de bonne taille et bien protégés de la saleté. Les roulements d'origine coûtent 80 $. Il n'est pas si rare qu'avec des kilométrages inférieurs à 200 000 km sur la Civic de 8e génération, les arbres de roue suent, aussi bien leurs joints homocinétiques que les cannelures à l'extérieur. Il ne s'agit pas d'une pièce bon marché, le coût de l'ensemble d'entraînement d'origine peut atteindre 1000 $. Les joints homocinétiques d'origine coûtent 300 $ séparément. Il existe une petite sélection de remplacements. La crémaillère de direction de la Honda Civic de 8e génération a commencé à cogner après un kilométrage de 150 000 km. Mais il n'y a rien d'effrayant ni de coûteux à frapper. Réparation standard, remplacement des bagues usées. De plus, il est préférable d'installer une bague en bronze sur le côté droit, ce qui augmentera considérablement la durée de vie du rack sans cogner. La suspension arrière de la Civic de 8e génération est basée sur une poutre de torsion. Ces deux silent blocks ne sont pas vendus séparément à l'origine, mais ils servent très longtemps. Si vous devez les changer,
Un bon modèle non original viendra à la rescousse au prix pouvant aller jusqu'à 40 $ pièce. Les ressorts arrière de la Civic 8 sont plutôt faibles, ils s'affaissent tôt et profondément et ne peuvent pas supporter le poids normal du chargement et des passagers sur leurs épaules. Ils peuvent être remplacés par des ressorts d'origine de la modification américaine de la Civic Si. Ils doivent être associés à des amortisseurs d'origine de la même version. Les fans de la Honda Civic de 8e génération considèrent la résistance à la corrosion de la carrosserie comme le principal inconvénient de cette voiture. À l'extérieur, de la corrosion apparaît sur les bords des arches arrière. De plus, sa source vient de l'intérieur. Un autre gonflement désagréable apparaît sur le panneau de toit directement au-dessus du pare-brise. La corrosion apparaît également autour de la trappe du réservoir de carburant, sur les seuils et au niveau des joints des pièces du cadre de porte. En général, toutes les zones avec de la peinture écaillée deviennent victimes d'insectes après exposition à l'humidité et aux réactifs. Il est impératif de surveiller le fond et les passages de roues, la corrosion s'y développe le plus intensément. Les renforts de carrosserie arrière, comme les longerons, auxquels sont fixés les bras oscillants de la suspension arrière, sont prêts à se transformer en poussière. En général, la protection anti-corrosion de la carrosserie Civic est littéralement une recommandation obligatoire si la voiture est utilisée dans des régions où le sel et autres réactifs ne sont pas épargnés en hiver. Le périmètre de la carrosserie du haillon est protégé par des doublures en plastique, comme s'il s'agissait d'un crossover. Ces couvercles en plastique ne résistent pas à un contact violent. Par exemple, les couvre-seuils de porte peuvent se briser partiellement lorsqu'ils entrent en contact avec un trottoir ou le sol. Les enjoliveurs de passage de roues commencent également à se décoller du métal lorsqu'ils sont retirés avec négligence ou lorsqu'ils sont enfoncés dans une congère. Toutes ces moulures ne se fissurent pas à l'extérieur, seuls leurs axes de fixation se cassent et sont moulés pour elles de l'intérieur. Dans le bon sens, vous devez changer toute la doublure. Mais il existe de nombreuses méthodes populaires, de la colle, du ruban adhésif double face, quelqu'un imprime de nouveaux pistons et fixations sur une imprimante 3D, quelqu'un installe à la place des vis et des écrous, cela convient aux garnitures de passage de roues. Le lustre, avant des berlines se trouble avec le temps, mais uniquement de l'extérieur. La nébulosité peut être éliminée par polissage. On note la garde au sol généralement faible de ces voitures. Des problèmes surviennent lors de la conduite sur terrain accidenté, des traces de contact avec le sol, et même avec les bordures de trottoir, restent sur le bord inférieur du pare-choc. De nombreuses Civic à haillons ont eu et continuent d'éprouver des problèmes d'eau apparaissant dans le coffre. Si le plancher du coffre est constamment mouillé et que des gouttes sont visibles sur la partie inférieure de la vitre, alors de l'eau s'infiltre par le béquet collé sur la console arrière. Il suffit généralement d'ajouter du mastic par l'extérieur sur tout le bord supérieur du béquet, à la jonction avec la vitre. Si de l'eau s'accumule dans la niche sous la roue de secours, elle arrive ici de différentes manières. Il est nécessaire de verser de l'eau et de vérifier dans l'ordre les joints des feux arrière avec la carrosserie, les joints du faisceau électrique de la porte arrière, la jonction entre le panneau de toit et l'ouverture de la porte arrière. Le joint mentionné est situé sous le béquet en plastique et est recouvert de mastic en usine et peint dans la couleur de la carrosserie. Au fil du temps, ce mastic sèche, se fissure et commence à laisser échapper de l'eau. De plus, derrière la garniture du coffre, au niveau sous les feux, se trouvent de nombreux trous technologiques recouverts de bouchons. Si un bouchon disparaît, l'eau pénètre dans la niche du coffre par les trous. Les butées de coffre standard, d'origine et de remplacement, sont plutôt faibles, leur force d'ouverture est insuffisante. Le remplacement idéal pour eux est les butées de la Citroën C4 Picasso, ML5756, 20 $ chacune. Parfois, ces voitures ont des problèmes d'essuie-glace. Lorsque le mode simple balayage est activé, ils continuent de fonctionner pendant plusieurs minutes et ne s'éteignent pas. Dans ce cas, il faut retirer tout le trapèze des essuie-glaces avec la boîte de vitesse, dévisser le couvercle plastique de la boîte de vitesse et nettoyer le disque de contact qui s'y trouve. Grâce à ce disque, le système voit la position des essuie-glaces. Un problème apparaît au moment où le système devient aveugle. Et si le contact disparaît complètement à cet endroit, alors les essuie-glaces ne fonctionneront pas. Mais tout cela peut être résolu, vous devez éliminer l'excès de graisse et la saleté du disque. Dans les configurations avec servomoteur pour rétroviseur rabattable, ce mécanisme cesse de fonctionner avec le temps. Le problème est un fusible grillé dans l'unité de commande d'asservissement. Ce bloc en forme de petite boîte se trouve dans le miroir lui-même. Sur les Civic pré-restylage, vous pouvez ressouder ce fusible, c'est-à-dire soudez-en un nouveau. Sur les voitures restylées, le fusible se situe profondément dans le bloc lui-même, dans le remplissage de mastic. Par conséquent, vous devez acheter une unité de travail. Vous pouvez utiliser un bloc d'une voiture pré-restylée. Sur de nombreuses Honda Civic,
Le ventilateur du système de ventilation grince en raison de l'usure des roulements de l'arbre moteur. Un nouveau ventilateur original, 79310 SMGG41, se vend $100, il existe de nombreux substituts. À propos, le moteur du Jeep Wrangler, 68004195AA, et ses substituts conviennent ici. L'écran monochrome situé en haut au centre de la façade finit par ne plus afficher toutes les informations, certains de ces segments ne fonctionnent plus. Ce problème peut être traité par soudure standard des contacts sur sa carte électronique. Littéralement, tous les Civic ont également un problème avec la radio elle-même. Tout d'abord, tous les segments de l'écran commencent à s'allumer, puis des clics apparaissent dans les haut-parleurs et tout se termine par l'extinction et le rallumage spontané de la radio. Ce problème connu peut désormais être facilement traité par des spécialistes. Sur la carte radio elle-même, il faut ressouder plusieurs pièces du circuit d'alimentation du processeur audio. Le logo Honda sur le volant s'use très vite, la couche chromée disparaît, et du plastique de couleur ivoire apparaît. Étonnamment, pour obtenir ce résultat, il suffit de l'essuyer 10 fois avec un chiffon ordinaire. L'emblème peut être facilement retiré et remplacé par un nouveau, qui peut être acheté en Chine. Vous pouvez faire de même avec les pièces usées de la poignée du frein de stationnement et du levier de vitesse. Le moteur Honda Civic est suspendu sur 3 supports. Les 2 supports supérieurs ressemblent à des tiges. Ils comportent des amortisseurs en caoutchouc, des silent blocks. Ces supports originaux coûtent $130 et $190. Le support inférieur droit avec amortisseur hydraulique coûte environ $200. Il existe de nombreux produits de remplacement, mais parmi eux, il n'y a littéralement aucune pièce de bonne qualité ou de bonne durée de vie. Soit leurs amortisseurs éclateront prématurément, soit il y aura beaucoup de vibrations lors du fonctionnement du moteur. D'ailleurs, afin d'économiser de l'argent, les artisans achètent un support loin d'être idéal pour un moteur BMW ou conçoivent un support hydraulique droit basé sur un support pour moteur Peugeot.